Retour en direct sur le plateau de Villach-Chemance en région. Nous sommes toujours au laboratoire d'analyse du Comité Nord Arras, très exactement situé à Achicourt, à quelques kilomètres d'Arras, ou plutôt quelques centaines de mètres d'ailleurs. On va parler maintenant de la filière bio, locale bio dans les Hauts-de-France, en circuit court, notamment pour les semences de céréales, donc quelque chose qui est en développement. On va en parler avec 4 invités qui nous ont rejoints ici. Tout d'abord, à ma gauche, Jean-Baptiste Pertriot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinateur de l'association Bio Hauts-de-France, c'est ça. Qui tend à promouvoir les usages du bio et le développement du bio. Voilà, promouvoir et accompagner le développement de l'agriculture biologique dans la région. Président de la FNAMS, Fédération des agriculteurs multiplicateurs. Vous êtes vous-même, bien sûr... De semences. De semences, bien sûr. Et je crois que vous êtes passé au bio aussi, non ? Oui, je suis passé au bio. Je termine ma conversion. Donc vous allez être un bon porte-parole, quelque part, peut-être, de pratiques intéressantes à développer. J'essaye. À vos côtés, Wilfried Noël, bonjour. Bonjour. Directeur exploitation de société semences de la société Excelliance. C'est ça. Oui. Le bio, chez vous, vous le promouvez aussi ? Oui, nous sommes établissement producteur de semences, donc principalement sur les Hauts-de-France, avec 3 sites de production. Un site tout récent à Vennes et Bapaume avec un process novateur et très économe en énergie. Donc on est sensible déjà sur l'économie d'énergie. Et 2 autres sites sur Auffay et Vernouillet, en Seine-Maritime et en Eure-et-Loire, qui ont été audités récemment pour produire des semences bio. Et nous produisons des semences bio depuis 2 ans. Depuis 2 ans, c'est récent, donc vous allez nous raconter un petit peu comment ça avance chez vous. Et puis, à ma droite, Philippe Lemaire, bonjour. Directeur des établissements Lemaire des Fontaines. Vous mettez au bio, aux semences bio aussi ? Depuis quelque temps, depuis une vingtaine d'années maintenant. Ah oui, effectivement, voilà. Rien à voir avec votre voisin. Donc à la fois dans la création variétale de céréales et la production, la multiplication et la production de semences et la mise en marché. Parfait, on va voir ça avec vous tous. Jean-Baptiste Pertriot. Premier point, si on essaye de faire un petit peu un état des lieux dans les Hauts-de-France, le bio, les semences bio, bref, le bio en général, où est-ce qu'on en est ? Alors, la région Hauts-de-France est très dynamique, même si on a du retard en termes de surface consacrée à la bio. C'est ce qu'on dit d'un élève qui n'est pas forcément en pointe, fait de gros efforts, mais n'est pas encore tout à fait au niveau, c'est ça ? Mais on y arrive, puisque depuis 2-3 ans, on est entre un taux de progression de 15 à 20% de surface bio supplémentaire chaque année dans la région. Donc oui. C'est conséquent. On est à plus de 1200 fermes et plus de 45 000 hectares. Donc ça devient conséquent. Et bien entendu, il ne suffit pas de produire donc de la production alimentaire bio, il faut aussi produire de la semence. Et c'est l'objet aussi de notre échange. On a identifié un besoin évidemment sélectionner, mais aussi derrière multiplier de la semence. Et c'est l'objet aussi de notre échange. Juste un préalable, quand on parle de produits bio, je dis bien de produits bio pour le consommateur final, que ce soit des fruits, des légumes, est-ce que ça sous-entend automatiquement que la semence est bio ? A été produite avec les règles bio. Parce qu'après tout, on pourrait imaginer qu'une tomate, un poireau soit estampillé bio chez le revendeur final, dans le magasin, sur le marché. Donc il y a un process qui respecte des normes. Mais la semence en tant que telle, a-t-elle obligatoirement ces mêmes critères ou pas ? Oui, c'est une des conditions du cahier des charges de l'agriculture bio. Seulement, ça fait appel à un processus pour lequel aujourd'hui on n'a pas suffisamment de producteurs. Il y a encore un besoin plus important sur un certain nombre d'espèces, pas toutes bien entendu. Certaines, il y a des filières bien développées.
mais on sait qu'on a encore besoin de producteurs multiplicateurs de semences. D'accord. Pour éviter justement des dérogations, puisque aujourd'hui un certain nombre de producteurs, pour pouvoir produire en bio, font appel à des dérogations, faute de disponibilité de semences bio. Dérogation, c'est-à-dire finalement d'utiliser des semences qui ne sont pas bio, hein, par exemple. Non traitées. Non traitées, pardon. Non traitées. D'accord. Quels sont alors dans la région, hein, si on reste sur les Hauts-de-France justement, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de semences justement qui sont concernées, notamment des céréales? Alors effectivement, donc sur les céréales aujourd'hui, triticale par exemple ou blé aujourd'hui sont disponibles en quantité suffisante de manière certifiée en bio. Par contre, sur d'autres espèces, il y a encore des besoins. Pour lesquels on fait appel à des dérogations et c'est là qu'on est intéressé aussi pour pouvoir y travailler, pour rendre l'agriculture biologique de plus en plus résiliente en quelque sorte et cohérente de la graine jusqu'à l'assiette. Très clairement qu'on en fasse plus, quoi, hein, c'est ça. Exactement. Thomas Bourgeois, je rappelle que vous êtes président de la FNAMS, Fédération des agriculteurs multiplicateurs, justement. Quel est votre regard là-dessus? Je le disais en préliminaire, vous êtes passé au bio, aux semences bio. Vous m'avez dit en préparant cette émission, parce que j'avais fait un peu le tour des techniques conventionnelles précédemment. Ça veut dire quoi? J'ai fait le tour. Vous aviez envie d'un autre challenge, de répondre à d'autres besoins, d'autres attentes? Alors déjà, avant d'être président de la FNAM, je suis quand même agriculteur. Déjà, c'est mon premier métier. Et oui, effectivement, après la suite de mon père, ça faisait une dizaine d'années que j'étais en conventionnel, donc avec quand même un certain nombre d'espèces. J'avais quand même entre 10, 11, voire quelquefois 12 espèces sur la ferme, donc avec beaucoup de multiplication de semences, que ce soit donc des céréales, mais également aussi des légumineuses fourragères, des protéagineux et ainsi de suite. Et donc du coup, pour un nouveau challenge, à la quarantaine, je me suis dit pourquoi pas passer au bio et partir sur un nouveau challenge. Alors effectivement, donc dans les Hauts-de-France, c'est multiplié principalement, on va dire du blé, du triticale, quelques protéagineux, même si ce sont des cultures qui sont très compliquées à produire. Et je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Et après, donc, on parlait aussi d'autonomie protéinique. On a aussi du trèfle qui est multiplié. Et c'est en bio, si vous voulez, les protéagineux ou les trèfles ou les luzernes sont la base pour amener de l'azote dans les sols et pour être un peu autosuffisant pour produire des cultures bio. Comme on le disait, dans les Hauts-de-France, c'est pas forcément l'endroit où on est le plus en pointe, effectivement, sur la production de semences bio. C'est work in progress, on va dire. Vous avez fait le choix par idée de challenge, etc. Mais c'est un peu curieux quand même de se dire comment est-ce qu'on vous regarde autour, finalement, parce que ça marchait bien, j'imagine pour vous. Oui. Quelles étaient les bonnes raisons de changer finalement? Est-ce qu'il y a aussi une attention peut-être un peu sociétale, environnementale, de se dire je réponds aussi à une philosophie, peut-être une façon d'évoluer? C'est pas honteux, hein? Non, mais pas du tout. Alors, je suis pas passé en bio par philosophie ou par conviction. Parce que c'est du boulot, il faut se remettre en cause, il faut changer ses process, c'est pas peut-être forcément pas rentable dès le début, etc., etc. Exactement. En fait, là, je repars, c'est copie blanche. Et globalement, on se remet complètement en question, on retravaille l'agronomie, on retravaille les différents systèmes de culture, les différentes cultures que je peux rajouter dans mon exploitation. Et donc du coup, comme j'étais multiplicateur de semences avant en conventionnel, l'idée c'est de continuer et donc de recréer aussi de la valeur ajoutée, même en bio, d'aller chercher de la valeur ajoutée avec la multiplication de semences, puisque moi je n'ai pas l'irrigation, donc du coup aller chercher des légumes ou que ça soit pour faire du frais, soit pour faire de l'industriel, je suis très limité vu qu'en fait je suis dans une région qui s'appelle le bac de Baugy, qui est le bassin de captage de la ville de Compiègne. Et donc, du coup, on ne peut pas avoir accès à l'irrigation puisque tout est déjà verrouillé, tout est cadré. Et alors, du coup, c'est un peu par contrainte que vous êtes réorienté aussi, quelque part? Alors, c'est une somme de choses. Si j'avais pu avoir accès à l'irrigation, peut-être que je ne serais pas passé en bio parce que j'aurais peut-être pu avoir d'autres valeurs ajoutées. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher de la valeur ajoutée et l'idée, c'est de
gagner ma vie avec le fruit de mon travail et non pas aller chercher. C'est intéressant ce que vous dites, gagner votre vie avec le fruit de votre travail. C'est pas forcément ou c'est pas forcément le cas de tout le monde aujourd'hui. Voilà. C'est bon de le rappeler. Vous êtes président de la Fédération des agriculteurs multiplicateurs. Alors, ils vous regardent comment, les membres comment ils regardent le président du style vous y allez un peu comme porte-étendard quelque part, aussi pour dire allez-y, c'est intéressant, il faut y aller. Ah oui, évidemment. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a un travail de prêche à faire. Non, mais il me regarde, il me regarde pas bizarrement parce que finalement, il y a quand même un espèce de bruit de fond qui commence à remonter et du coup c'est même plutôt un avantage, on va dire, pour la FNAMS d'avoir, je vais pas me lancer des fleurs, d'avoir un président qui soit passé en bio, parce que ça permet d'avoir différentes techniques qui viennent pour la production de semences, et donc on va chercher d'autres choses que la chimie, ce qui est largement demandé, notamment au niveau environnemental, au niveau sociétal, et donc du coup, comme nous, multiplicateurs de semences, pas en céréales, mais dans d'autres cultures, on travaille énormément avec les abeilles et les pollinisateurs, donc du coup, ça permet d'aller chercher des nouvelles techniques et des nouvelles variantes de produire pour produire des semences. Quelque part, c'est en cohérence avec beaucoup de choses, tout ça, finalement, de passer aussi vers des semences bio, quelque part. Wilfried Noël, la société Excelliance est passée, là aussi, au bio depuis relativement peu de temps, contrairement à Monsieur le maire, qui est à vos côtés. Justement, ce switch, cette évolution, c'est dû à quoi, comment, pourquoi ? Cette évolution, elle s'est faite progressivement. Donc nous, Excelliance, nous sommes une union de coopératives entre plusieurs coopératives de la région, qui sont Natup, Noriap, Advitam avec la coopérative Unéal et la coopérative UCAC à Clermont. Et nos coopératives achetaient déjà des semences bio à l'extérieur. Alors en France, voire même importées de l'étranger. Il faut savoir que la France importe encore beaucoup de semences bio. Et donc nous, on a eu la démarche de produire localement via nos agriculteurs multiplicateurs des semences bio, donc avec nos agriculteurs multiplicateurs convertis en bio ou déjà agriculteurs bio depuis quelques années. Et donc l'objectif avant tout était de fournir nos circuits courts, donc de pouvoir approvisionner en semences les adhérents de nos coopératives. C'est important ce côté circuit court justement aussi ? Oui, c'est important pour avoir les semences en disponibilité, donc des semences certifiées, aussi relocaliser la production. Et il y a aussi dans tout ça un gain logistique, plutôt que faire venir les semences de loin. On les a localement en Picardie. Et très souvent, les variétés que demandent nos agriculteurs sont des variétés qui sont adaptées au terroir de nos régions. Et ça compte beaucoup, il ne faut pas l'oublier tout simplement, parce qu'une plante va bien pousser là où son environnement est favorable, où effectivement le terrain est bon et où l'environnement météo est bon aussi. Donc ça compte aussi. Tout à fait. Et cette conversion, c'était une demande c'était Ça a été une initiative propre à Excelliance, aussi bien même des équipes, parce qu'il y a aussi une question d'image. La production de semences bio est quand même une demande de plus en plus pressante au niveau de nos agriculteurs. On est dans des zones, nos régions sont assez urbanisées avec la proximité de Lille, Paris. Historiquement, nos producteurs ont tendance à être en conventionnel, à être plutôt sur l'export ou la meunerie, avec la proximité des ports. Mais le développement local du bio a donné une demande de plus en plus importante en semences. Et donc pour nous, on est sur les semences de céréales à paille et protéagineux. Philippe Lemaire, donc 97, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. 1997. Voilà, donc vous faites partie des anciens, là, j'ai envie de dire, on vous regarde avec un certain recul. Justement, avec le recul, en 97, aller vers de la semence bio, c'était, je ne vais pas dire un peu marginal, mais un peu exceptionnel, un peu extraordinaire peut-être, non ? Tout à fait, oui, on était regardés. Et donc au départ, par du screening variétal, nous avons mis au point des variétés adaptées aux agriculteurs, à l'agriculture biologique, et puis un démarrage de production de semences aussi, puisqu'il n'y en avait pas en France, ou très peu. Voilà, donc aujourd'hui notre métier c'est la création variétale, avec la mise au point de variétés adaptées à l'agriculture biologique. Il y a eu un changement au niveau du CTPS avec une évolution. Aujourd'hui il y a un catalogue de variétés bio. Voilà, et nous venons d'inscrire cette année là les 2 premières variétés pour la zone nord
en blé bio. D'accord. Les variétés, elles dévoilent et elles déchaînent. Au tout départ, si on revient un petit peu, si on se reporte quelques années en arrière, effectivement, vous étiez vu comment, justement, de tendre vers du bio par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est naturel. Hein, je veux dire, la question se pose plus tellement. C'est comment on y va, en fait. Voilà. Même s'il y a toujours des freins, mais vous étiez vu comment ? Comme un peu des mercenaires, ou vous étiez aussi comme des visionnaires, d'une certaine façon, au sein de la maison. Au sein de la maison, c'était perçu comment ? Qu'est-ce qui a initié ça, Aujourd'hui, on peut dire visionnaire peut-être, mais à l'époque, non. C'était une niche sur laquelle on a voulu travailler pour l'avenir. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des années, fin des années 2007, 2008, 2009, c'était assez difficile puisque le bio stagnait. On était sur 3% de la surface nationale, donc voilà. Et depuis 2008-2009, on est en pleine croissance, voilà. Et on profite de cette croissance. Il y a du vent dans les voiles. Ouais. Jean-Baptiste Pertriot, justement, qu'est-ce qui est mis en œuvre au sein, comment dirais-je, de l'association Bio Hauts-de-France pour justement initier le mouvement, accompagner ceux qui veulent aller vers les semences bio dans les Hauts-de-France. Concrètement, voilà, vous servez à quoi ? Tout à fait. Alors, concrètement, on a démarré par un état des lieux, en fait, de cet enjeu autour de la semence. On s'est dit, c'est historique, c'est un fondement du cahier des charges de produire de la semence en agriculture biologique. Il n'y en a pas suffisamment. Donc, qu'est-ce que ça représente pour les Hauts-de-France en termes de besoins. Ensuite, une fois qu'on a fait cet état des lieux, on a rejoint certains producteurs qui nous ont, en gros, un agriculteur sur 2 achète de la semence certifiée. Les autres l'autoproduisent. Mais du coup, ceux qui l'achètent ne trouvent pas toujours les variétés, les quantités suffisantes. C'est important d'avoir une diversité, quoi. Et la diversité est la clé de voûte de l'agriculture bio. Donc face à cela, on a eu aussi la demande, bien notamment de Thomas, le projet d'investissement, notamment pour, aux côtés d'autres producteurs de son secteur, finalement mettre en place une petite ou un outil qui puisse servir au stockage, triage de la semence. Et on s'est dit, finalement, c'est peut-être une opportunité pour donner envie aussi à d'autres de se lancer en bio en offrant un outil qui puisse se servir. C'est de l'appui technique quelque part, notamment alors, mais pas que. Concrètement, c'est du montage de projet, parce qu'un projet, ça ne s'invente pas, ça se construit avec des différentes étapes, différents interlocuteurs. Et on a la chance en région d'être aussi, on bénéficie d'un plan bio régional. Donc on a des politiques publiques, notamment le conseil régional, l'État, les agences de l'eau, les conseils départementaux qui interviennent pour favoriser le développement de la bio dans la région. Et avec leur soutien, on a pu mettre en place un projet qui démarre. On est avec les interlocuteurs autour de la table au démarrage simple pour pouvoir favoriser à la fois la multiplication de semences et la distribution dans la région à petite échelle. Thomas Bourgeois, ce que dit Jean-Baptiste Pertriot, ça fonctionne justement, c'est écouté, c'est attendu par ceux qui vont produire derrière. Alors, pour l'instant, on est que sur une phase d'apprentissage. Enfin, on essaye de répertorier, mais je pense que oui, ça pourra. C'est une forme de diversification supplémentaire. Il y a un objectif de temps de se dire, allez, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il faut que X producteurs soit passé au bio ou pas. Il y a un état d'esprit, il y a quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Il y a on est dans une phase de test. Cette micro-filière, on y répond par l'ambition d'un producteur. On espère que ça mobilise autour de lui une dizaine dans un rayon peut-être de 20-30 km. Et puis, si ça fonctionne, l'idée, c'est de déployer ce dispositif dans d'autres lieux. Thomas, comment c'est perçu ? Je disais oui. Comment justement c'est perçu par ces actions-là pour initier un mouvement ? Comment dire, les agriculteurs qui sont passés en bio autour de chez moi, ils tendent quand même l'oreille, puisque c'est aussi un moyen d'avoir une garantie de prix
peut-être sur un an, voire peut-être sur plusieurs années, et donc du coup avoir des prix un petit peu plus rémunérateurs que déjà les prix sur le marché. Et surtout après derrière, je voulais rebondir, c'est que l'appui technique pourra être fait aussi par la FNAMS de par notre expérience de multiplication de semences déjà en céréales. Et nous allons, c'est prévu un livrable courant avril. Livrable, c'est-à-dire donc un guide sur la multiplication de semences de céréales en bio. Que nous allons sortir avec Semae. Donc concrètement, c'est le nota bene mode d'emploi du comment procéder, quels sont les points à passer, quelles sont les étapes, c'est ça, c'est un peu le guide principal. Exactement, et il faut savoir qu'en fait, en production de semences bio de céréales, nous avons les mêmes normes qu'en production de semences de conventionnelles. Bien sûr. Donc sans la chimie, vous vous rendez bien compte que c'est un petit peu plus compliqué de produire des semences en agriculture biologique, donc il faut remettre un peu plus d'agronomie et ainsi de suite. Un peu plus compliqué, beaucoup plus compliqué ou Alors vous évoquez deux choses, hein, et on va pas se mentir, effectivement, il y a le côté complexité de la mise en œuvre pour avoir une production quand même suffisamment importante pour mieux gagner sa vie en bout de piste. Hein, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est le but du jeu, oui. Voilà, il y a des étapes peut-être pour y arriver. C'est pas hop, on switch d'une année sur l'autre, ou en 2 ans, ou en 3 ans, c'est fait et tout est réglé. Alors évidemment, il y a déjà l'étape du passage à l'agriculture biologique, qui est quelque part déjà un changement important. Et après, il y a effectivement la multiplication de semences, qui est un métier à part entière, quoi. Wilfried Noël, une réaction par rapport à ça, du côté d'Exceliance, comment est-ce qu'on envisage l'avenir? C'est un axe de développement important pour vous? Oui, c'est un axe de développement important. Au démarrage, nous sommes passés donc de 6 hectares de multiplication de blé bio à 100 cette année et autour de 300 hectares pour la récolte 2021 à venir. Ce qui est beaucoup? Ce qui est... Le chiffre comme ça, de 6 à 100, on dit oui, bah bien sûr, mais tout est relatif. Tout est relatif en comparaison avec ce que nous connaissons en conventionnel. On peut dire que c'est peu, mais par rapport à la filière semences bio, ça commence à être intéressant, je ne veux pas dire beaucoup, mais ça commence à être significatif. Néanmoins, nous devons être vigilants. C'est un métier très technique, le métier de multiplicateur, et encore plus en multiplication bio. Pourquoi à la fois encore plus Pourquoi surtout d'un point de vue déjà administratif, sur la certification bio, qu'on demande de la traçabilité depuis la semence de base jusqu'à la certification. D'un point de vue technique, sur notamment en bio en général, les problématiques de désherbage, d'épuration aussi par rapport aux autres espèces que nous pouvons trouver, et technique aussi en usine. On a des taux de déchets en triage qui peuvent être du simple au double, qui sont très importants. Donc on aura besoin davantage de suivi au champ pour avoir des estimations de rendement, et aussi du suivi en usine, parce que nous devons vendre ce qui est produit. Donc avoir connaissance de la qualité et de la quantité précise du disponible de vente. Est-ce que des techniques nouvelles ou à mettre en œuvre peuvent améliorer justement et régler une partie de ces problématiques techniques, par exemple? Oui. Nous avons des outils qui permettent aujourd'hui d'améliorer significativement la qualité du produit. Alors on dit toujours, nous dans notre métier, le meilleur outil de triage, c'est le champ. Donc cela va passer d'abord avec des multiplicateurs très professionnels qui suivent leur culture. Et ensuite en usine, nous développons des outils aujourd'hui qui ont une technicité très avancée, notamment donc les tables en symétrique, les trieurs optiques, qui, à l'image des ordinateurs, on voit l'évolution des ordinateurs depuis 30 ans, les trieurs optiques aujourd'hui permettent de trier par la couleur, par la transparence, certaines impuretés, et qui sont, on va dire, incontournables dans le métier du trieur de semences. Philippe Lemaire, vous avez un regard justement sur ce futur, sur cette évolution, sur ces problématiques à régler, à solutionner? Alors pour compléter ce que dit Wilfried, aujourd'hui on a les outils sont performants, surtout le trieur optique permet de vraiment fignoler et faire du très beau travail dans le triage des semences. Nous, à notre niveau, nous avons un réseau de 60 agriculteurs multiplicateurs et nous multiplions 1200 hectares en Hauts-de-France et Champagne-Ardenne en culture bio. Voilà. Avec des espèces très diversifiées, blé tendre, bien sûr, le triticale, de l'épeautre, du grand épeautre, du petit épeautre, voilà, très diversifié au niveau de l'avoine qui sert en floconnerie.
très diversifié au niveau des espèces. Enfin, en tout cas, et pour conclure, on voit avec vous que les choses sont en train d'évoluer dans les Hauts-de-France. Vous n'êtes pas le premier élève, mais en tout cas, faites partie de ceux qui vraiment initient un mouvement, participaient à cette évolution. Pour finir, Jean-Baptiste Pertriot, votre regard, si on se projette, un rêve quelque part, ou à chacun, dans 5 ans, dans 10 ans, pour les Hauts-de-France, avec les semences bio, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, on a vraiment fait un pas, on a avancé, et on fait partie maintenant, peut-être du peloton de tête? Oui, je dirais que ça offre, la multiplication de semences offre aussi des perspectives non seulement pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais de demain sur de nouvelles espèces et sur les espèces bien sûr existantes, avec au moins l'atteinte de 10% de la surface agricole bio au moins dans 10%. la région. On s'approche du taux de bio en France, ça serait pas mal. Thomas Bourgeois, un petit mot pour conclure? Oui, de toute façon, il va falloir qu'on aille à fond dans la production de semences, puisque normalement, à horizon 2025-2030, il ne devrait plus y avoir de dérogation. Donc, si on veut produire... La contrainte est là, donc il faut y aller, quoi. La contrainte est là. Si on veut produire bio, il va falloir une semence bio. Wilfried Noël? Ouais, en semences, on va dire, notre pays, la France, est le premier exportateur de semences. En bio, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'importations de semences certifiées. Soyons le premier importateur de semences bio, quoi. Soyons le premier exportateur de semences bio demain. Philippe Lemaire, pour conclure. Voilà, des bonnes variétés pour les agriculteurs des Hauts-de-France. Merci à tous les 4 d'être venus nous parler de ce sujet intéressant. Et on voit très clairement que dans les Hauts-de-France, voilà, un mouvement là aussi est clairement en marche. Voilà, c'est ici que se termine notre matinée en région, dans les Hauts-de-France, plus spécifiquement ici dans ce laboratoire du comité Nord à Achicourt. Merci à toutes les équipes justement de ce laboratoire qui sont mobilisées pour nous offrir la disponibilité des lieux, la disponibilité de tout le monde. Merci également à Benoît Laffineur et à Sylvie Barbet d'avoir préparé tout ça. Sans eux, on n'aurait pas pu avoir le lieu, on aurait eu plus de mal pour avoir les invités. Ça compte, c'est important. Voilà, le mouvement est initié. Merci à tous. Demain, écoutez, on va changer de région. Hier, nous étions à Reims. Aujourd'hui, à Achicourt. Demain, on attaque une descente vers le centre de la France. On sera du côté de Blois avant d'aller vers Clermont-Ferrand, puis vers Toulouse. Merci. Et puis, les programmes continuent bien sûr, cette fois-ci à Paris. À demain.